Mais ça marche. Georges, est-ce que nous sommes prêts à enregistrer notre vidéo? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais d'abord vous remercier du fond du cœur parce que nous sommes 50 000 abonnés sur la chaîne. C'est passé à une vitesse extraordinaire puisque je crois qu'on est passé de 5 000 à 50 000 en moins de 6 mois. Ce qui est assez énorme, surtout que c'est une chaîne où je fais que des audios, il n'y a pas de vidéos, il y a que des vignettes, il n'y a pas de filles en maillot de bain ou presque à poil, et donc ça veut dire que vous aimez le contenu et ça me fait vraiment très plaisir. Alors, pour vous remercier aujourd'hui, je vous ai fait un petit sondage pour savoir quelle vidéo est-ce que vous aimeriez avoir cette semaine. Donc jeudi, on aura une séance. Vous êtes nombreux à avoir répondu. Donc la séance de jeudi, je pense, alternera entre soit se libérer des mémoires de nos parents, de nos anciennes générations, couper vraiment tout ce qu'on a mémoire, tout ce qu'on a comme mémoire en nous. Ou alors, ce sera carrément une séance pour découvrir qui est notre amour véritable, notre autre, pour pouvoir le voir, le décrire, savoir qui il est, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, et avoir des informations sur cette prochaine grande relation pour nous. Vous m'avez donné des idées en fait de vidéos à faire, et parmi ces idées, et donc celle que je vous fais aujourd'hui, vous m'avez demandé, donc déjà il y a une liste super intéressante, donc merci, ça me donnera bien des sujets à discuter avec vous. Et aujourd'hui on va discuter avec Georges, c'est pour ça que c'est mon invité, parce que c'est un thème qui lui correspond bien. Ah mon Georgie, comment faire pour arrêter de procrastiner? Comment faire pour arrêter de reporter au lendemain tout ce qu'on a à faire? Je vais essayer de répondre avec vous à ça. En tout cas, je vais vous parler de ce que je sais, moi, par rapport au fait de reporter des choses qu'on a à faire, et je vais vous donner quelques astuces pour ne plus que vous reportiez à demain ou à après-demain ou encore à la semaine prochaine des choses qui sont importantes pour vous. Et la première chose justement à se poser, c'est ce que vous repoussez, est-ce que c'est vraiment important pour vous? Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Parce qu'en fait, je l'ai déjà expliqué dans mes formations gratuites d'hypnose en ligne, mais en fait, il y a plusieurs parties en nous. Il y a plusieurs parties de nous qui ont des envies différentes, et des fois ça peut créer des conflits entre parties. Une partie de moi a envie d'aller voir cette personne, mais une autre partie de moi me dit non, n'y va pas, c'est pas bon pour toi par exemple. Une partie de moi a envie de manger ce gros sandwich alors que l'autre partie me dit non, souviens-toi que tu as fait ton sport, tu ne peux pas manger ce sandwich. Et en fait on a des conflits entre parties en permanence. Mais toutes ces parties de nous, dans leur attente pour nous, en fait il faut savoir qu'elles ont toujours une intention positive pour nous. Si cette partie fait en sorte que vous repoussiez quelque chose à faire tout le temps, c'est qu'elle a une raison. Et donc la première chose à se demander, c'est pourquoi est-ce que je repousse? Qu'est-ce qui me dérange dans le fait de faire ça? Parce qu'il y a souvent plusieurs raisons sous-jacentes qui peuvent être la peur d'échouer quand il s'agit d'un projet, tout simplement la peur de ne pas y arriver. Donc on reporte, on ne le fait pas, et comme ça on n'est pas confronté à l'échec. Il peut y avoir tout simplement la sensation intense, inconsciente que ce projet-là ou cette chose-là n'est pas fait pour nous, ou que cette action-là n'est pas fait pour nous. Et dans ce cas, il faut vraiment se poser les bonnes questions, parce que certaines fois, procrastiner, moi, avant de me forcer à faire quelque chose, quand il y a des choses que je repousse, je me demande toujours, ok, pourquoi j'ai pas envie de le faire? Qu'est-ce que ça me procure à l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi de le faire? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce que certaines fois, on fait des choses plus mentalement, plus parce que c'est conscient, c'est mental, c'est l'ego, et notre inconscient n'a pas envie de faire ça, il a des choses plus importantes, pour lui ce n'est pas en accord avec qui on est, et du coup il va faire en sorte de nous bloquer. Donc parmi les raisons en fait qui nous poussent à procrastiner, donc il peut y avoir donc la peur d'échouer, on peut avoir aussi la peur simplement de ne pas faire les choses de la meilleure façon, et souvent quand on est un peu trop perfectionniste et qu'on veut bien faire, on se trouve toujours des excuses à se dire ouais mais j'ai pas vraiment les moyens, ça sera pas assez bien, ça sera pas parfait, et on attend toujours que ça soit parfait et d'avoir les meilleurs moyens, mais au final on ne le fait pas. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi le manque de hiérarchisation de l'importance de ce qu'on a à faire, c'est-à-dire que dans notre tête, c'est pas classé comme prioritaire. Donc du coup, comme c'est pas classé comme prioritaire, pour une de nos parties en tout cas, on va toujours repousser l'événement. Mais si vous avez quelque chose, une urgence à faire, je sais pas moi, un papier urgent à faire, si votre banquier vous dit tu as ce document à me remplir avant demain, sinon je te fiche Banque de France, je peux vous garantir que même si vous détestez l'administratif, vous allez remplir le formulaire illico presto.
Et vous pouvez aussi tout simplement avoir peur du changement. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un projet ou de quelque chose qui aura un impact sur votre vie et qui vous fera vraiment passer d'un palier à un autre ou changer de mode de vie, vous pouvez avoir peur du résultat que ça va vous amener, que de faire cette action ou de faire ce choix. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous procrastinez. Posez-vous déjà la question, est-ce que ça, c'est vraiment important pour moi ? Si vraiment c'est important pour vous et que ce qui vous empêche d'y arriver, c'est pas juste qu'en fait votre âme, votre inconscient va vous dire non, non, ne va pas là-bas, c'est pas bon pour toi, mais c'est juste des peurs en fait, et bien là il va falloir vous mettre une liste. Et bien là il va falloir vous rebooster, vous forcer au début et vous allez pouvoir réussir à faire ce que vous avez à faire en faisant des listes et en débranchant le cerveau. Alors c'est très bête à dire, mais moi c'est quelque chose que je fais très souvent. Je suis pas quelqu'un de super bien organisé. Je suis quelqu'un de très spontané, qui fait tout au feeling, à l'émotion. Je me laisse vite happer par tout ce qui se passe autour de moi. Je suis hyper créative. Vous me mettez à l'extérieur, je vais être déconcentrée au bout d'une minute. Je vais être surstimulée et je vais oublier ce à quoi je pensais 2 minutes avant. Donc du coup, moi, ma solution pour réussir à produire et à faire vraiment ce que j'ai envie, parce que ce que je fais, ça me plaît. Écrire des livres, ça prend du temps. Créer des contenus, ça prend du temps. Créer des programmes, ça prend du temps. Organiser des voyages humanitaires, gérer tout ce qui est associatif et les animaux, ça prend du temps. Et en fait, tout ce que je fais, je le fais pour le côté créatif que j'adore, mais il y a plein d'étapes à faire, genre faire les sites, faire les montages, faire tout ce qui est tableau, organisation, contacter les gens, contacter les écoles, et plein de trucs techniques en fait qui me gonflent totalement, que je déteste faire, et pourtant je suis obligée de passer par toutes ces étapes pour arriver au résultat qui est vraiment important pour moi. Donc après avoir sondé mon cœur et m'être dit « Ouais Steph, c'est vraiment important pour toi parce que le résultat est important pour toi », et même s'il ne sera pas à la hauteur de tes espérances, eh bien, tu feras du mieux que tu peux et il vaut mieux un peu de quelque chose de... un peu de pas grand chose que beaucoup de rien du tout en fait. Donc au moins je vais le faire et pour ça les étapes il faut que je me force à les faire. Donc je me force littéralement. Et ma technique c'est quoi ? Pour rester focalisée et ne pas partir dans tous les sens, c'est de me faire des listes. Ça fait partie de mon rituel du soir. Et je sais déjà si je vais avoir une journée productive ou pas productive. Si j'ai fait la veille au soir ma liste avec les durées de chaque chose, je vais vous expliquer de suite pour tout ce que j'ai à faire, je suis sûre que le lendemain en me levant, je vais enchaîner ma journée avec ma routine du matin, mes actions, jusqu'à ce que j'ai terminé et après je me mettrai en off pour profiter et faire tout le reste. Parce que si je fais pas ça, je sais déjà que mon cerveau va faire en sorte de me distraire avec d'autres choses plus importantes sur le moment à faire et je ne ferai pas en fait ma liste et je ne ferai pas les étapes que j'ai à faire. Donc en fait, vraiment lister, faire une liste et s'y tenir et se mettre de la rigueur, une liste temporaire, bon on va dire temporaire, c'est quelque chose qui marche vraiment. Moi c'est le seul moyen en fait de me focaliser sur ce que j'ai à faire et de me dire ok Steph, en gros c'est comme si tu étais dans une salle de classe, tu as un devoir et tant que tu ne seras pas arrivé au point numéro 10 à la fin de ta liste, tu ne sortiras pas de ce que tu es en train de faire. Et donc faire une liste des choses, alors des petites listes pour chaque jour, si c'est un gros projet vous allez pas faire la liste générale et tous les jours vous faire une petite liste des sous-étapes, c'est très important. Et d'ailleurs ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir la grande liste générale du projet avec les grandes étapes. Le point final, le point de départ et vraiment les grandes étapes. Et de vous mettre à côté de ces grandes étapes une temporalité. Combien de temps est-ce que ça va me prendre ? Cette étape-là, j'en ai pour 7 jours à fond. Cette étape-là, j'en ai pour 3 jours à fond. Cette étape-là, 2 jours, par exemple. Et une fois que vous avez cette grosse liste, vous décomposez en petites listes. Par exemple, la première étape qui dure 7 jours, là j'ai 7 jours, donc jour 1, je fais ça, 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 ça. Jour 2, ça, 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 ça. Jour 3, etc. Et c'est pareil. Moi, mon astuce, pour pas que ça me prenne trop la tête, c'est que je ne fais jamais plus de 3-4 heures sur un projet. Je vais jamais me mettre une journée de 7 heures à un projet. Ça, c'est pas possible parce que mon attention ne peut pas être autant efficace sur 7 heures que sur 3 heures. Je sais que sur 3 heures, je vais être à fond, même 3-4 heures. Je vais être au pic de mon attention. Et après, comme je sais que j'ai mon temps plaisir et mon temps off derrière, du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller jusqu'au bout. Donc, je me mets des petites durées. Et donc, c'est sous liste, avec ces petites durées, par exemple sur 4 heures, jour 1, je vais pareil sous-lister les étapes. Par exemple, écrire ce mail, faire ce tableau, passer 3 coups de fil. Et je mets vraiment le détail des choses que j'ai à faire. Je mets le détail. Si c'est 3 coups de fil, c'est 3 coups de fil. Si c'est 4, c'est 4.
Et à côté, entre parenthèses, je me mets toujours la durée que ça va me prendre. C'est-à-dire, je mets même un peu au-dessus de ce que j'imagine. Si je pense que ça va me prendre genre 10 minutes d'envoyer un mail, je me mets 20 minutes. Si je pense que ça va me prendre une demi-heure de faire 3 appels, je me mets 1 heure. Et je mets la durée comme ça. Ce qui fait que, en fait, ça me fait une sorte de chrono dont moi j'ai besoin et je trouve que ça marche vraiment pour la procrastination. Ça me fait une sorte de chrono où je vais noter mon heure où je commence. Par exemple, je commence à 10 heures. Parce que comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai une routine matinale qui me prend une bonne heure. Je commence à 10 heures, je sais que de 10 à 14, je suis à fond. Et donc, je vais noter 10 heures, par exemple, un mail, 10 minutes, donc 10h10. Et je vais à chaque fois me mettre le chrono comme ça. Ça me permet, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me met une sorte de cadre quand je suis en train de travailler. Je sais que j'en ai pour 10 minutes. Et à chaque fois que j'ai été plus vite, c'est-à-dire que si je mets toujours un temps au-dessus, comme ça, je sais que je vais toujours terminer avant. Mais ça me permet aussi de réajuster si j'ai des contraintes qui arrivent pendant que je suis en train de faire mon action. Mais dès que j'ai fini un peu plus tôt, et bien en fait, je me crée une autosatisfaction, ce qui est très important aussi pour vous motiver et avoir plaisir à garder ce rythme et à continuer à faire vos listes. Donc une autosatisfaction, j'ai 10 minutes d'avance, je vais aller m'asseoir dehors 5 minutes au soleil et respirer, je vais me prendre un petit café, un petit thé, je vais me faire une petite balade en bas avec Georges par exemple. Et ça me permet de couper et d'avoir vraiment la sensation d'avoir ce cadre. Et ça, c'est très important parce que quand on procrastine, souvent, c'est pour des projets perso ou c'est quand on est indépendant. Parce que quand vous êtes au travail, logiquement, comme vous avez un employeur et un patron, vous avez des comptes à rendre, donc vous n'allez pas avoir la même attitude que si vous êtes tout seul. Et en fait, l'idée avec se faire ces listes avec des durées, c'est vraiment de faire comme si, en fait, on était notre propre patron et qu'on se fixait un cadre. Personnellement, moi en tout cas, et je sais que le cerveau il est beaucoup plus créatif, il est beaucoup plus impliqué quand il est concentré, quand il est stimulé, et que le temps de concentration du cerveau ne peut pas dépasser un certain temps. Donc je vous conseille vraiment, vaut mieux faire même que 1 heure sur votre projet, mais faire 1 heure intensive plutôt que de passer une journée complète, vous ne serez pas du tout productif. Donc ne dépassez pas les 3-4 heures, ça ne servira à rien. Je sais que moi, sur des courtes durées, c'est là où je produis le plus. Et le fait de me faire des listes, de me mettre les durées et de m'auto-congratuler quand j'ai des pauses ou quand j'arrive avant, ça me permet vraiment d'être efficace. Mais cela ne fonctionnerait pas si j'avais mon téléphone à côté de moi allumé, mon internet allumé et plein de choses qui me stimulent à l'extérieur. Ça, c'est pas possible. L'autre grande règle pour pouvoir réussir à ne pas procrastiner, c'est de ne pas mettre d'objets ou d'éléments distrayants dans votre environnement. Vous devez absolument couper vos mails, couper vos notifications, couper votre téléphone. Sinon, vous êtes foutu. Vous allez avoir un appel, une notification, c'est trop d'éléments qui vont vous stimuler extérieurs, vous ne pourrez pas focaliser votre attention et ça ne sera pas bon. Donc, couper les téléphones portables, couper les éléments distrayants, c'est une priorité. De la même façon, si vous avez des enfants, si vous avez des personnes autour de vous, vraiment, essayez de faire en sorte de faire ces tâches. En tout cas, quand vous allez commencer à apprendre à vous mettre ce cadre, cette autodiscipline, vous devez le faire dans des moments où vous êtes seul, où il n'y a rien pour vous distraire. Sinon, ça va être trop compliqué. Et c'est des mécanismes naturels pour le cerveau de venir être stimulé par des éléments extérieurs. C'est tout à fait normal. Dites-vous bien que quand vous procrastinez, c'est parce que ce sont des choses, il y a des choses, des étapes que vous n'avez pas envie de faire, qu'une partie de vous n'aime pas ou dont elle a peur. Donc elle va tout faire, elle va faire en sorte de vous en échapper. Donc le meilleur moyen, c'est de vous éviter tous ces stimuli extérieurs et vraiment d'être dans votre bulle pendant que vous faites votre action, de réduire les durées, de vous lister et de vous mettre en mode pilote automatique. Je sais que c'est compliqué à faire, mais en tout cas, ça fait du bien des fois d'arrêter de réfléchir, de poser son cerveau et dire « Oh non, j'arrête de penser. Là, on est telle matinée, j'ai prévu ça, je suis un robot, clairement, et je dois faire ces étapes qui me prennent tant de temps chacune, et mon objectif, c'est d'arriver à l'étape 10, et après cette étape 10, je me pose. Et moi, pour vous donner mon exemple, souvent c'est le matin donc où je suis efficace. Moi, de 10h à 14h, je suis ultra efficace. Et en plus, je me fais après un gros brunch en fait à 14h. Je me suis fait un bon jus vitaminé le matin. Et du coup, le brunch, alors souvent je vais finir à 13h. Je vais aller plus vite que prévu du coup, mais je me laisse un temps large. Et du coup, c'est vraiment le moment après où je me félicite quoi en fait. J'ai fini.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un énorme soulagement parce que vous avez fait les étapes que vous vous êtes données. Vous n'avez peut-être pas fini tout le projet, mais en tout cas, vous aviez des sous-étapes pour cette journée, pour ce moment, que vous avez terminé. Donc déjà, votre cerveau, il a une sensation d'accomplissement, d'aboutissement, d'avoir été au bout de quelque chose. Il vaut mieux aller au bout de plein de petites étapes pour renforcer le fait que vous allez persévérer à aller au bout, plutôt que vous mettre une trop grosse étape depuis le début, en fait, et de ne pas réussir à faire vos 7 heures ou d'enchaîner toute une semaine. Vaut mieux vous dire, je vais le faire sur 6 mois, et je vais faire, je sais pas, une journée ou une demi-journée par mois, si c'est que ça, plutôt que il faut que je le fasse sur 6 jours et vous gardez ce rythme. Ça vous mettra trop de pression, c'est pas la peine. Mais donc, votre cerveau, il a la sensation d'avoir accompli quelque chose. Et si vous avez juste après un moment de pause, et ça c'est important aussi après avoir fini votre travail, prévoyez un espace de temps d'au moins 1 heure de pause, de repos, de relâchement, ça va vous permettre vraiment de faire rebaisser les tensions, de vous réouvrir en fait aux stimuli extérieurs et de profiter. Et ce qui est bien, c'est que vous allez encore plus savourer le temps où vous profitez. Vous allez encore plus être content de vous préparer votre bon repas, votre bon brunch ou de vous faire une bonne balade ou une bonne séance de sport par exemple. Alors que si toute la journée on alterne à droite, à gauche, on procrastine, on ne fait pas vraiment, et bien en fait on ne fait pas vraiment grand chose et du coup les moments où on va profiter, aller se promener ou se faire à manger, comme on se sent coupable de ne pas avoir fait ce qu'on avait à faire, et bien on ne savoure pas l'instant présent de la récompense. Donc en fait, c'est vraiment important de comprendre que notre cerveau, en tout cas nos déclencheurs de motivation, ils ne sont pas linéaires. C'est ce que je vous disais l'autre jour par rapport au bonheur. Nos émotions, en fait, elles sont sous forme de vagues et de pics, en fait. Et nous devons respecter dans nos actions ces vagues et ces pics. Et en fait, en suivant ce rythme qui est mouvementé, parce que nous sommes en mouvement, on va optimiser en tout cas notre productivité et on va optimiser le fait de se consacrer dans les moments d'instant présent, les moments de détente et les moments de bien-être. Parce que si on est trop linéaire sur la productivité, ben on n'est plus efficace au bout d'un certain temps. Et si on est trop linéaire à rien foutre, oui ça arrive, à rien faire, à procrastiner et à rien faire, et ben on ne profite pas non plus, on n'est pas non plus attentif sur tous les moments de bien-être, notre sport, notre méditation, etc. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est ailleurs, tout simplement. Il n'a pas la sensation d'avoir accompli, d'avoir fini son pic pour redescendre. Donc visualisez ce pic, créez-vous des sessions courtes mais intenses. Après chaque session intense, revenez vers une session basse où vous revenez à l'instant présent, où vous profitez, et vous verrez, je suis sûre que sur une semaine d'essai, même avec des petits mini-objectifs, vous verrez que vous serez hyper content. Ça peut marcher pour des choses très cons, du genre, désolé, je suis vulgaire, mais du genre faire son ménage. Ça fait tellement du bien après une bonne séance intense de 2 heures de ménage de se poser avec un petit jus, une tisane ou de se prendre une bonne douche. On savoure beaucoup plus les moments de détente juste après parce qu'on a eu un pic en fait. Donc pensez toujours à ce pic, pensez à vous mettre ce cadre et ces sous-listes avec les durées. Vraiment, la planification temporelle est très importante pour avoir la sensation d'avoir une structure intérieure et d'avancer dans notre propre espace-temps parce qu'on a tous un point de vue temporel différent. Ça, c'est très important. Et pensez bien sûr à vous couper tous les éléments déclencheurs extérieurs, type internet, mail, réseaux sociaux, ou alors une ambiance défavorable qui va vous stimuler de toute façon et qui vous empêchera d'aller au bout de ce que vous êtes fixé. Mais la première question, bien sûr, c'est est-ce que ce projet, vous voulez vraiment le faire? En quoi est-ce que c'est important pour vous? Et la première chose que je vous invite à faire maintenant, c'est de noter de lister quels sont les bénéfices pour vous, les valeurs, les choses que ça va vous apporter d'atteindre ce projet. Prenez le temps de lister ce que ça va vous apporter et au contraire de lister à côté si je ne le fais pas, voilà qu'est-ce qui va me manquer. Et vous allez vraiment avoir peut-être plus conscience de l'importance de votre projet ou de sa non-importance ou de sa non-valeur ou peut-être d'un projet qui est un peu superflu et qui n'est pas fait pour les bonnes raisons. Et vous allez de suite trouver de l'intérêt, je suis sûre, à commencer à vous mettre un cadre. Parce que la première étape, c'est d'avoir de l'intérêt, d'avoir envie, d'avoir une émotion pour ce qu'on va faire.
Parce que la clé de la réussite et la clé de la productivité et la clé de la concentration du cerveau sur quelque chose, c'est le degré d'amour qu'il va avoir pour ce qu'il est en train de faire. C'est le degré de bien-être que cela lui procure. Donc en gros, plus vous allez faire quelque chose que vous aimez, moins vous allez voir le temps passer. Plus vous allez être à fond dedans et vous n'allez plus rien voir autour. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, eh bien, vous n'arriverez pas à avoir votre concentration. Donc, le projet final, même si les étapes sont peut-être pénibles, regardez en quoi est-ce que ce projet final il est important pour vous, listez-le. Je sais, tout est une histoire de liste, mais pourtant, ça marche très bien. Et vous verrez que ça vous stimulera et ça vous donnera l'émotion, l'envie, l'amour de le faire. Et c'est ça qui renforcera votre attention et votre envie de commencer à mettre un cadre parce que finalement, procrastiner, c'est souvent un manque de cadre, un manque de structure et un manque de... peut-être de vision sur le projet qu'on doit faire. Et c'est bien de pouvoir avoir une vision du projet, l'objectif final, le point de départ, les grandes étapes et après les sous-étapes et les sous-sous-sous-étapes sous forme de demi-journée. Vraiment avoir la vision globale avec toutes les petites étapes et les déstructurer, c'est ce qui vous permettra d'y aller pas à pas, à votre rythme, mais surtout de faire exactement ce que vous avez envie de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Je récapitule rapidement les étapes. Première étape, est-ce que ce projet, j'ai vraiment envie de le faire? En quoi est-ce que c'est important pour moi? Je liste les points positifs, les points bénéfiques que vont m'apporter cette action. Le fait de le faire, qu'est-ce que ça va m'apporter de positif? Et qu'est-ce qu'au contraire, ça va m'apporter de négatif si je ne le fais pas? Une fois que j'ai ça et que je sais que c'est un bon projet, que c'est bon, je veux le faire, je me note sur une feuille, alors soit de manière visuelle ou sous forme de liste, les grandes étapes de ce projet. Combien de temps est-ce que je me donne? Et toujours fixer un temps plus large que prévu. L'objectif final, le point de départ et les grandes sous-étapes. J'essaie de mettre des durées à côté de chaque sous-étape. Ensuite, je viens faire des petites sous-étapes sur des nombres de jours, puis des listes journalières qui ne dépassent pas 3-4 heures, puis la durée à côté de chaque étape de la liste. Et enfin, je coupe tout ce qui est autour de moi lorsque je me prépare à suivre le flux de ma liste. Je coupe tous les éléments déclencheurs. Et bien sûr, dès que j'ai réussi à finir une étape de la liste et ma petite liste journalière, je me cale des moments de bien-être, des moments dans la redescente, de congratulation, où je me félicite, où je sens à l'intérieur que j'ai accompli quelque chose et où ça me restimule et où ça me redonne envie de continuer, d'aller encore plus loin. Voilà tout le monde, merci encore 50 000 fois, enfin 50 100 fois déjà, parce que ça va vite, 50 100 fois à vous tous de me suivre, de me faire confiance. N'hésitez pas à continuer à me mettre vos idées de contenu, vos idées de vidéos, vos différentes questions. Je ferai du mieux que je peux pour y répondre. Mais n'oubliez pas que vous avez déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à partager vos points de vue. Moi, je ne fais que partager un peu de mon expérience et de ce que je suis. Mais une fois de plus, je n'ai pas toute la vérité et il y a plein de trucs super intéressants, je suis sûre que j'ai oublié de vous dire aujourd'hui. Alors si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à le noter en commentaire pour qu'on puisse tous le lire et avancer à la conquête de nos objectifs et de nos projets. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Mouah.